Salut à tous, bienvenue. Vous avez peut-être rencontré en Israël avec vos enfants des problèmes d'hyperactivité, des problèmes d'apprentissage, des problèmes de l'attention. Vous cherchez une méthode qui soit très loin de la Ritaline, souvent préconisée par les enseignants, par le corps, on va dire, professoral. Il y a peut-être une solution que vous ne connaissez pas. Nous avons le plaisir d'en parler avec Fabienne Bétan, psychométricienne, psychothérapeute, docteur en éducation spécialisée. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Fabienne Bétan, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir parce que vous êtes une professionnelle avec beaucoup d'expérience, plus de 40 ans d'expérience je crois. Et vous voulez nous parler de la méthode Ravive qui pour vous est un peu l'aboutissement de plusieurs méthodes. En tout cas, c'est une méthode inclusive qui permet d'utiliser beaucoup d'autres méthodes et là vraiment ça marche. Ça n'est pas une méthode révolutionnaire puisque en fait elle est basée sur des découvertes qui ont été faites déjà depuis très longtemps et qui malheureusement n'avaient pas vraiment été reconnues ou acceptées par les corps enseignants, les corps médicaux qui chacun travaille de leur côté sans avoir en général aussi bien en France qu'en Israël de contact les uns avec les autres. Ok. Donc, par exemple, quand un enfant a des difficultés en lecture, donc on va l'adresser à un prof en Israël qui s'appelle Ora Metakened, okay, et donc qui va le faire travailler sur la lecture, éventuellement peut-être aussi sur l'écriture. Et quand on a un enfant qui a des difficultés d'attention, on l'envoie chez le neurologue, on va lui faire un test de l'attention et bien sûr, on va lui donner de la Ritaline, voilà, dans le meilleur des cas. Et puis, quand on a des enfants qui ont des retards de développement, qui ont des difficultés de communication, par exemple, alors on les envoie chez l'orthophoniste ou chez l'ergothérapeute, ici la Ripouille Beissouk, mais en fait, chacun va travailler dans son domaine. Et ce qui fait que très souvent, on ne va pas pouvoir amener l'enfant à une espèce de ce qu'on appelle un équilibre en fait, de toutes ses fonctions cognitives. Et il va toujours se créer un manque, il va toujours se créer un mal-être en fait chez la personne, même si à la fin elle arrivera à lire ou à écrire ou à mieux communiquer. Alors cette méthode a été créée justement pour arriver à l'équilibre, c'est ça ? Oui, justement. En fait, elle a été un petit peu découverte tout à fait, je dirais, par hasard. Par Nili Raviv et son fils Barak. Barak était complètement dyslexique donc il n'a pas fait son bac, à l'armée on n'en a pas voulu et au lieu de faire l'armée il est donc parti à Hawaï faire ce qu'il aimait beaucoup, c'était du surf. Et au bout de 6 mois, quand il est revenu, il savait lire tout simplement. Et donc ils se sont mis... Bien entendu, ça n'était pas une espèce de magie, un coup de baguette magique. Donc, ils se sont mis à rechercher avec l'aide de professeurs d'université. Qu'est-ce qui s'était passé ? Et ils se sont aperçus qu'en fait, le surf avait fait des liaisons entre différentes régions du cerveau qui sont responsables de différentes fonctions. Et ces fonctions se mettaient en fait à travailler ensemble. Et donc ils ont essayé de reproduire à travers une série d'exercices et donc à travers quelque chose de très structuré, de reconstruire l'effet qui était fait par le surf. Ça veut dire que le sport, l'activité moteur, on va dire, a une influence sur l'attention, sur les apprentissages ? Oui, mais pas n'importe quel sport et pas n'importe quelle activité. Il y a en ce moment énormément de recherches justement qui font le rapport entre l'activité motrice et le développement des fonctions cognitives. Et vers les années 90, on s'était aperçu que le sport faisait beaucoup de bien. Donc on disait aux gens, faites du sport.
Et pardon, les gens se sont mis à faire du sport à outrance un petit peu. Il y a eu beaucoup de salles de sport qui se sont développées. Ça n'a pas rendu les gens plus heureux et ça ne les a pas rendus non plus plus intelligents. Mais donc après, en fait, la connaissance du cerveau nous a permis un petit peu d'affiner ce qu'on savait sur cette relation entre l'activité motrice et les fonctions cognitives. Et donc, on s'est aperçu que les activités qui étaient structurées, qui avaient certaines caractéristiques, en fait, pouvaient amener à un changement au niveau de la façon de penser, de voir les choses. Elles pouvaient affiner les perceptions et amener surtout à un contrôle de l'impulsivité, de l'attention, des prises de décision. Et donc forcément améliorer la vie des enfants qui souffrent. Et surtout les amener à des capacités également au niveau de la lecture, de l'écriture, bien sûr, de tout ce qu'on attend d'un enfant à l'école. Ok, alors vous avez décidé de lancer une formation pour les professionnels de santé ou les professeurs dans les écoles, notamment ceux qui enseignent dans les écoles françaises ou en tout cas en français. Ce sera du 1er au 7 mars. Pour le premier module. À Tel Aviv. Tout à fait. Et vous avez une autre formation, alors là pour le coup c'est pour les Parisiens, du 15 au 29 mars, ce sera en France. Pour s'inscrire, on va y revenir, mais je le donne tout de suite, comme ça ce sera fait. On peut, en français en tout cas, vous contacter sur votre site fabienneb.com et en Israël, fabienneb.co.il. Là, pour le coup, le site est en hébreu. Alors pourquoi avoir créé cette formation pour les professionnels ? Il y a un besoin criant aujourd'hui en Israël notamment ? Oui, tout à fait, parce que on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés d'attention, de comportement, bien entendu, tout ce qui va avec, et des apprentissages. Même s'il semblerait qu'on ait gagné quelques points dans notre quotient intellectuel général, on a de moins en moins, en fait, de capacités. Nos capacités sont de moins en moins bonnes, en fait. Et donc, on essaye de trouver, on est sans arrêt en train de rechercher des solutions pour intégrer ces enfants. En Israël, l'inclusion est très développée. En France, ces enfants sont complètement mis à part. Et donc, il faut essayer de les remettre un petit peu dans le circuit des apprentissages. Et pour ça, on s'est aperçu que de les envoyer chez une orthophoniste pour séparer les postes, c'était pas une bonne idée. Ça n'était pas une bonne idée, puisqu'on ne travaillait que sur une partie très spécifique du cerveau. Alors, vous, avec l'expérience évidemment importante que vous avez testé beaucoup de méthodes, notamment, je crois que vous êtes aussi agréé par l'Institut Feuerstein pour délivrer des formations. Alors, vous avez testé la fameuse méthode Tomatis, Feuerstein, la BA, il y en a plein, le MD, il y a beaucoup de méthodes. Oui, MDR, oui, et pour vous, Raviv, c'est la meilleure. Oui, effectivement, parce que, en fait, on sait qu'un apprentissage va être beaucoup plus effectif quand il va faire la synthèse entre plusieurs sources d'informations. Imaginez par exemple un petit bébé qui va attraper une balle. Il ne sait pas encore que c'est une balle. Il va la mettre à la bouche, donc il va avoir des informations tactiles. Par la sensation tactile, il va savoir quelle est la forme, la rugosité de la Par l'essence. Par l'essence, par la vue, il va la voir. Il va la jeter par terre et il va entendre le bruit sourd qu'elle fait. Il va voir aussi quel rôle.
Voilà, il teste et surtout il va faire attention, et ça le mot est très très important, il va faire attention à certaines caractéristiques de cet objet. Et derrière, il va y avoir sa maman qui va dire « Oh mon petit chéri, donne-moi la balle ». Il va donc apprendre que tout ce qui a ces caractéristiques, c'est un concept, c'est une balle. Et il va après donc pouvoir la réutiliser dans d'autres circonstances, réutiliser ce mot, réutiliser cette action. Et donc on voit en fait que les apprentissages l'apprentissage va prendre forme en fait à travers les sens, à travers la motricité et à travers en fait un équilibre harmonieux entre tout ça. Alors, ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que c'est une méthode où on agit. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on prend passivement. On agit parce qu'il y a des exercices très précis. Et quand vous dites, vous parlez du surf tout à l'heure, vous mettez vraiment le corps en action. Alors, c'est pas du sport évidemment, mais vous mettez le corps en action pour que justement, il y a quelque chose qui connecte. C'est le corps, c'est aussi la focalisation qui est extrêmement importante ici, parce que dans le surf, si vous voulez, le regard est dirigé vers l'horizon. Ça, je l'ai appris, je ne fais pas du surf, mais je l'ai appris après. Donc, pour ne pas tomber, la personne est obligée de se fixer sur un point. Ouais. Et c'est à partir de ce point que vont se faire les relations, les connexions neuronales, en fait, dans le cerveau, entre la partie droite et la partie gauche, mais pas seulement. Ce qui est assez impressionnant, c'est que les relations, les connexions qui vont se faire dans le cerveau, ça va être aussi des connexions qui vont relier le cerveau bas, si on peut, les parties basses avec le cortex, qui est la partie plus intelligente, la partie droite avec la partie gauche, mais aussi la partie plus profonde du cerveau avec la partie plus superficielle. Donc ça va être à la fois les perceptions, la compréhension, l'intelligence, l'attention, mais aussi l'émotion, la motivation et tout ce qui fait qu'on va avoir envie d'étudier. Il ne suffit pas d'apprendre, il faut aussi vouloir apprendre. Bien sûr, il faut la motivation. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette méthode, qui n'est pas révolutionnaire, mais qui marche, c'est la méthode Raviv. Rendez-vous le 1er mars, du 1er mars au 7 mars si vous êtes à Tel Aviv, et si vous êtes un professionnel de l'éducation, et du 15 au 29 à Paris, si vous êtes parisien, tout simplement. On peut donner votre téléphone, Fabienne. Voilà, si vous voulez des renseignements plus précis, vous pouvez appeler Fabienne, qui se fera un plaisir de vous répondre. 050 45 02 552. On était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. De rien, à très bientôt. Merci. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.